Bonjour et bienvenue sur Vue d'ailleurs pour une interview d'actualité sur le confinement. En ce moment, période noire pour les violences conjugales. On en parle avec notre invité, maître Jean-Philippe Morel, partenaire du réseau d'avocats Actémis. Bonjour maître. Bonjour. Alors avec vous, on va donc évoquer les réponses judiciaires en cas de violence conjugale. D'abord, on nous dit que les cellules des affaires familiales fonctionnent encore en ce moment pour les comparutions immédiates. Est-ce que vous nous confirmez que dans les tribunaux, les affaires de violence ne sont pas à l'arrêt? Je vous confirme tout à fait que les tribunaux fonctionnent comme en temps normal, puisqu'il y a une justice d'urgence qui doit répondre à des situations dramatiques, puisque les chiffres sont quand même effroyables. On a, selon les statistiques données, 32% de signalements supplémentaires de violences conjugales. Alors, on distingue les zones gendarmerie et les zones police, mais c'est la même chose. Les violences ne s'arrêtent pas, les violences conjugales ne s'arrêtent pas avec le confinement, je dirais bien au contraire. Beaucoup de victimes sont prises au piège avec leurs agresseurs et il est heureux que les tribunaux et le procureur de la République, dans ces situations, défèrent les agresseurs pour qu'il y ait une réponse immédiate à une situation de crise et d'urgence, parce que derrière, il y a aussi des enfants qui sont confinés dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, le procureur peut également prendre des mesures protégeant les enfants avec des ordonnances de placement provisoire, c'est-à-dire l'éloignement des enfants là aussi. Il faut éloigner la victime, il faut aussi éloigner les victimes collatérales que sont les enfants dans ces situations de crise. Donc heureusement, la justice pour les victimes ne s'est pas arrêtée avec la loi d'urgence sanitaire. Est-ce qu'on a une idée générale des peines prononcées? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Quelle est la jurisprudence en général en France en matière de violence conjugale? Alors, il y a un grand principe, c'est la personnalisation des peines. Donc, quelqu'un qui sera en récidive sera évidemment condamné à une peine beaucoup plus sévère et en général une peine de prison ferme, avec peut-être maintien en détention immédiat. Quelqu'un qui n'aurait pas déjà été condamné sera sûrement condamné à une peine de sursis avec mise à l'épreuve, avec peut-être aussi une mesure d'éloignement et l'interdiction de rencontrer sa victime. Mais là encore, c'est difficile de vous faire une réponse toute faite parce que tout dépendra aussi de ce qu'on appelle l'ITT, c'est-à-dire l'impact euh, constaté par la médecine légale sur l'intensité des blessures, qu'ils soient physiques, psychologiques, morales, subies par la victime. Mais on a quand même aujourd'hui une priorité pénale, c'est de répondre rapidement aux violences conjugales. On n'est pas dans le déni de ce phénomène qui malheureusement s'est beaucoup accentué ces derniers temps. Et avant le confinement, tout juste, il y a eu une remise de peine de pas mal de délinquants pour vider les prisons aussi. Est-ce que les accusés de violences conjugales ont eu droit à cette remise de peine? Je crois que ça a été fait avec beaucoup de discernement et que les juges d'application des peines et les procureurs de la République ont fait du sur-mesure pour éviter justement de rencontrer des situations de crise. Parce que quelqu'un qui est condamné pour violence conjugale et qui est en train de purger une peine de prison ferme n'a pas forcément derrière de domicile. Donc s'il s'agit de le renvoyer au domicile de sa victime, cela n'aurait vraiment aucun sens et créerait des troubles majeurs à l'ordre public. Donc il y a un problème sanitaire évidemment en maison d'arrêt qui a été réglé par un certain désengorgement des prisons et des remises de peine pour des peines qui se terminaient. Mais je pense que, et je l'espère, tout cela a été fait avec beaucoup de finesse et de discernement. Ensuite, la doctrine du ministère de la Justice face au fléau des violences conjugales, c'est de communiquer sur les chiffres, et notamment le chiffre des féminicides qui interpelle beaucoup. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Je pense que l'important, c'est une prise de conscience qui peut aussi libérer la parole des victimes qui parfois n'osent pas, ont parfois un problème de sidération, on est sidéré devant son agresseur. Il y a peut-être un sentiment parfois de culpabilité qui est totalement faux, mais en tout cas ce sentiment-là. Donc je pense que la communication permet de libérer la parole. Il y a des cellules d'urgence, il y a aussi des numéros. On peut maintenant contacter soit par SMS, le 114, par exemple, on peut faire le 114 et être mis en relation directement avec des services d'aide aux victimes de violences conjugales. Il y a aussi le 3919, c'est une ligne téléphonique. Donc, tout cela permet aussi de savoir qu'on n'est pas isolé et que l'institution judiciaire peut aussi apporter des réponses à des situations très compliquées.
Et aussi pendant le confinement, il y a les centres commerciaux et les pharmacies qui font office de lanceurs d'alerte si besoin. Merci beaucoup, Tout à fait. euh, maître Jean-Philippe Moral. Je rappelle que vous êtes président, partenaire pardon, du réseau d'avocats Actemis. Merci beaucoup d'avoir répondu à Merci nos à vous. questions et à bientôt sur Vue d'ailleurs. À bientôt.